Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Fit Minute. Aujourd'hui nous allons revenir sur un travail de jambes et notamment de hanches puisque nous allons parler des abducteurs, plus connus chez ces dames sous le nom de... Enfin, vous avez compris quoi. Bref, souvenez-vous, j'en faisais référence dans notre spécial fessier car on a souvent tendance à les confondre. Et même si certains muscles fessiers sont sollicités pour amener le fameux mouvement d'abduction, il n'en demeure pas moins que ce sont deux types de mouvements bien distincts et donc deux zones musculaires de travail différentes. Alors, les mouvements d'abduction, c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, donc ça donne des exercices plutôt désagréables. Mais vous allez voir, c'est marrant. Alors sans plus attendre, c'est parti! Pour la phase 1, l'abduction de la hanche au sol. Placez-vous allongé sur le côté, bassin rétroversé et le corps aligné des épaules jusqu'au talon. Amenez la jambe à l'élévation jusqu'en butée de hanche, tout en maintenant le pied parallèle au sol. Option, groupez la jambe au sol pour assurer l'équilibre du bassin d'avant en arrière en veillant à placer le pied derrière vous et le genou devant vous. Attention de ne pas vous pencher en arrière sinon vous annulez le travail de la hanche au profit de la cuisse et des abdos. Il en sera de même si vous vous penchez en avant, vous faites forcer votre grand fessier et vous mettez en péril vos lombaires. Et enfin, conservez le corps aligné et ce malgré la fatigue. En phase 2, l'élévation latérale de la cuisse au sol. Placez-vous en appui 4 pattes, bassin à l'aplomb des genoux et épaules à l'aplomb des mains. Rétroversez légèrement le bassin pour aligner le dos et dégager la nuque. Amenez ensuite la cuisse à l'élévation jusqu'à hauteur du bassin en plaçant la jambe à l'horizontale, alignée sur le reste du corps. Conservez le corps droit pendant l'exécution sans vous pencher à l'opposé. En option, si vous manquez de souplesse au niveau de la hanche, placez le coude opposé au sol afin de faciliter l'ouverture du bassin. Attention à ne pas être trop bombé, ni trop cambré. En phase 3, l'abduction de la hanche debout. Rétroversez votre bassin corps droit, placez-vous à l'équilibre sur un pied et amenez la jambe libre à l'élévation latérale jusqu'en butée de hanche en conservant le pied parallèle au sol. Maintenez le gainage afin d'équilibrer le corps. Si vous avez des soucis d'équilibre, prenez un appui au sol supplémentaire. Conservez le corps droit et prenez garde à ne pas vous pencher pour envoyer la jambe plus haut que nécessaire. De la même manière, si vous êtes en avant, vous mettez votre équilibre en péril et votre dos. Alors pour les variantes, il y a de quoi faire, mais si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, il va falloir un petit peu de matos. En phase 1, vous avez l'abduction de la hanche au sol avec élastique. L'abduction de la hanche au sol statique. L'abduction de la hanche statique avec ondulation. La rotation de la hanche au sol dans un sens, puis dans l'autre. En phase 2, vous avez l'élévation de la cuisse avec élastique. L'élévation de la cuisse statique. L'élévation de la cuisse statique avec flexion et extension de la jambe. Élévation statique de la jambe tendue. L'élévation latérale de la jambe. La flexion latérale de la cuisse. La flexion latérale de la jambe tendue. En phase 3, vous avez l'abduction de la hanche avec élastique. L'abduction de la hanche statique. L'abduction de la hanche statique avec ondulation phase haute ou rotation. L'abduction de la hanche à la poulie basse. Et enfin la machine à abducteur. Je vous remercie de votre attention.